quand hier, tantôt, mon écoute radio et mon tandier qui Narendra Soudanan fin arrêté, mon fin tan Ramavalaiden faire un commentaire au radio. Et mon appel Rama tout de suite pour demander qui peut arriver. Il explique-moi en quelques mots. Et au moment que je lui parlais, le journaliste était toujours au caserne centrale. Et je lui ai dit que si jamais il y avait un souci et qu'il n'était pas relâché, qu'il voudrait bien me rappeler parce que je n'étais pas évidemment très content d'entendre ce que j'entendais. Par la suite, j'ai appris que le journaliste avait été relâché et j'ai même écouté ses déclarations après sa relaxation. Et j'ai été un petit peu surpris d'entendre ce que j'ai entendu. Et là, j'ai été absolument outré de ce qui s'était passé. Cela me rappelait mes démêlés avec le Central CID entre 2015 et 2025. J'ai aujourd'hui compris que cette arrestation faisait suite à une déclaration qui avait été faite la veille à midi au Central CID. Et étant donné la date et l'heure à laquelle le journaliste a été arrêté, moins de 24 heures plus tard, il est absolument clair qu'aucune enquête n'a pu être diligentée dans les peu d'heures qui entrent midi la veille de vendredi, le jour de l'arrestation. Et ceci, donc pas d'enquête avant qu'on ait envoyé des policiers, des voitures de police au domicile de ce monsieur pour l'arrêter, l'emmener manu militari au caserne centrale. Et quand j'apprends qu'aucune déclaration, aucune enquête écrite n'a été prise de ce journaliste, je suis encore plus choqué qu'on ait pu demander à ce monsieur de venir au caserne simplement pour prendre ses téléphones et son iPad. Alors, c'est très grave ce qui s'est passé. Une arrestation sans enquête est inadmissible. Surtout quand ça concerne une plainte concernant la section 46 de l'ICTA. La police a le devoir, d'après moi, de vérifier les informations contenues dans la déclaration avant de demander à celui que la déclaration vise des explications. Si cela n'a pas été fait, le commissaire de police devra prendre des mesures correctives immédiates. Je me suis battu pendant ces 10 dernières années pour que cela n'arrive pas. J'ai accepté cette position pour précisément aider à redresser un système qui était en déclin total et qui a été abusé. Moi, je ne peux pas rester muet. Je suis contre ce genre de méthode et cela devra s'arrêter. D'ailleurs, c'est pourquoi le Premier ministre a martelé pendant toute la campagne électorale et après qu'il est contre les provisional charges, contre cette manière d'agir et que les lois vont venir pour remédier à tout cela. Mais si certaines personnes n'ont pas entendu, j'espère que le message est aujourd'hui clair et net. Il faut que ça cesse. Alors, je ne sais pas si le CP était au courant, n'est pas au courant, je n'ai pas parlé au CP. Nous avons une politique au sein du Conseil des ministres de ne pas nous immiscer dans les affaires de police. Donc, nous parlons très rarement. Moi, je parle très rarement au commissaire de police. Je l'ai parlé, je pense, 3 fois depuis le 29 novembre dernier. Donc, je n'ai même pas appelé hier et aujourd'hui. J'ai appris de sources sûres quelle était la déclaration qui a été donnée. J'ai aussi appris de sources sûres que l'assistant commissaire de police en charge du centre social n'est pas à Maurice en ce moment-ci. Il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Je sais aussi qu'il y a eu des interrogations par certains hauts gradés du centre CID sur cette décision d'envoyer des policiers à la maison de M. Jassoudanan pour le prendre un vendredi après-midi, pour l'emmener ostensiblement, pourquoi, je ne sais pas, seulement pour prendre son iPad et ses téléphones, sans même lui poser une question. Quand il est ressorti, il était clair qu'il ne savait même pas pourquoi on l'avait emmené là. On pensait que c'était criminal defamation, mais apparemment c'est une déclaration sur la section 46 de l'ICTA. Et j'espère seulement qu'il n'y ait pas eu d'ingérence dans les affaires de police, parce que ça aggravera ce cas. Et je pense que quand le Premier ministre sera de retour mercredi, il mettra
les bouchées doubles pour savoir exactement ce qui s'est passé parce que nous ne pouvons pas accepter dans l'île Maurice de 2025 que ce genre d'action se passe un vendredi tantôt.